Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 13 janvier, je vais vous faire la guidance comme promis pour les parcours récents, les flammes jumelles en parcours récent. Donc pour voir si vous êtes dans ce cas de figure de ceux qui se sont rencontrés à partir de 2015, je vous invite à aller voir la vidéo de Fabien Marchand. Voilà, donc on va commencer par faire résonner le bol tibétain pour purifier vos énergies. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti de belles vibrations de joie. Donc, ça fait du bien de bon matin. Vous avez vu, je vous ai fait une petite ambiance nuit parce qu'il est tôt et je n'ai pas la lumière du jour. Et je ne voulais pas allumer la lumière artificielle de la pièce où je suis. Donc, on va commencer par le cas de figure des yin éveillés au lien en premier et des yang, dans ce cas-là, non conscients du lien en premier. Dans ce cas de figure, bien souvent, c'est le yin qui, entre guillemets, est le chasseur au début de la relation. C'est la raison pour laquelle souvent cette personne-là se sent yang en fait, hein, parce qu'elle chassait au début de la relation, mais en fait quand on regarde un petit peu au niveau des polarités et par rapport au plan de compensation, on voit bien que cette polarité est bien yin. Donc je vais commencer avec l'oracle des dieux et des déesses grecques pour voir un petit peu dans quelle énergie ils sont, le yin et le yang. Je serai amenée à regarder dans le petit livre parce que je ne le connais pas par cœur. Donc pour l'énergie yin, alors j'ai deux cartes, donc c'est trop. Une carte pour l'énergie yin, s'il vous plaît, mes guides. Ok, alors, Aphrodite. Il me semble que c'est la déesse de l'amour, d'accord? Donc on a une polarité yin là, qui est in love, hein, vous voyez, le rouge passion. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Mais là, pour moi, si mes souvenirs sont bons de l'école, hein, parce que je ne suis pas très douée en mythologie, effectivement, il s'agit bien donc de la déesse de l'amour, de la beauté, l'amante et la femme créative. Donc là, véritablement, on a une personne polarité yin qui est plutôt dans l'amour, en tout cas le cœur ouvert à l'amour, le cœur ouvert, le chakra du cœur ouvert, l'expression de l'amour est là. Donc véritablement, il y a une belle vibration d'amour du côté des yin. Vous me direz si vous êtes concerné. Là, ça va peut-être effectivement concerner les fins de parcours, pour ceux qui sont en pré-réunion ou en retrouvailles. Je vais demander maintenant pour la polarité yang, dans quelle énergie est la polarité yang, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok, très bien. Alors, on a une polarité yang qui est effectivement écate. On a vu l'autre fois qu'il s'agissait d'un choix à faire, d'une polarité qui est un tournant en fait de sa vie hein, par rapport à un choix. Soit effectivement cette polarité coupe avec l'ancien à ce qui ne le convient plus, avec ce qui l'empêche de se développer. C'est peut-être les pensées limitantes, les peurs, éventuellement quelques relations ou un travail ou un lieu de vie. Soit effectivement, cette personnalité-là, elle décide d'allumer la flamme, d'aller vers la lumière. On nous dit que c'est cette personne-là, cette polarité-là qui a la clé. Seule cette personne-là peut faire un choix en équilibre, bien évidemment, en âme et conscience. Il y a véritablement l'idée là de ne plus se mentir. Voilà.
Donc, vous voyez un petit peu, là, il y a l'amour qui vibre d'un côté. Là, il y a la personne, cette polarité-là qui ne sait pas trop. Hein. Donc, on est dans ce genre d'énergie. On va voir maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière pour voir un petit peu dans quelle émotion est l'énergie yin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est l'énergie yin. Et j'ai une carte qui vient de s'envoler. On est chez une énergie yin qui renaît, qui redéploie désormais ses ailes. On est chez une personne qui est alignée en complétude, en amour, mais en amour pour elle-même aussi et pour ce qui l'entoure. Vous voyez, il y a véritablement un état là de béatitude, de complétude, une forme de regard beaucoup plus positif sur ce qui l'entoure, alors que là, on va avoir un côté plutôt sombre avec un regard toujours en train de penser au pire. Vous voyez, alors que là, on a un regard qui est plutôt je me déploie, j'ouvre mes ailes, j'y vais, j'écoute mes vibrations, j'écoute mon cœur, mon âme. Et là, c'est je me torture, je ne sais pas quoi faire, faut que je trouve un équilibre, etc. Et c'est toujours le côté négatif qui ressort. Vous voyez, là, on a une personne, en fait, qui a une double personnalité. Hein. On me montre effectivement 3 visages. Donc ça, c'est la personne alignée. Et puis ça, c'est à chaque fois la tête qui tourne. Ah bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça. En tout cas, pour la polarité yin, il y a une forme de renaissance, une polarité qui déploie ses ailes, qui voit l'avenir, effectivement, avec beaucoup de joie, ce que j'ai ressenti tout à l'heure au niveau des vibrations. Maintenant, pour la polarité yang, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est la polarité yang? Ouais. Vous voyez, on est chez une polarité qui se protège, d'accord? Donc, effectivement, cette protection est là puisqu'il y a des peurs. Hein. Pour moi, c'est pas la protection du divin, c'est pas la protection de l'au-delà, c'est véritablement la protection. Cette personne-là se protège, d'accord? Elle se barricade. Vous voyez, il y a une clé, il y a un nœud. Voilà. Tout est barricadé, ok? Donc là, pour moi, on est dans un excès d'ouverture. Peut-être pas, l'excès, c'est pas péjoratif, hein, c'est bien aussi. Hein. On est chez une féminine qui ouvre son cœur, qui s'ouvre à l'amour. Et là, on est, j'ai dit une féminine, vous voyez, parce qu'en fait, il y a une femme. Bon, là aussi, il y a une femme. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. En tout cas, c'est une polarité yin qui s'ouvre à l'amour. Et une polarité yang qui se renferme, en fait, qui se protège. D'accord? Donc là, on va voir maintenant au niveau du parcours avec le tarot des flammes jumelles. Où on est le masculin. Pourquoi je dis le masculin, moi? Non, la polarité yin. Où en est la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides? Donc, la polarité éveillée au lien en premier. Où en est-elle sur le parcours? Donc là, j'ai la carte du décentrage. Il y avait probablement, effectivement... Alors, attendez, j'ai une autre carte qui sort après. D'accord. Il y avait... Alors, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait une forme de décentrage. Attendez, je pose mes cartes. Peut-être qu'on avait une polarité yin avant d'en arriver à ce stade énergétique, de taux vibratoire élevé, etc. Il y avait une forme de décentrage, d'accord? En tout cas, on vous dit que tout ce qui s'est passé en 5e dimension, que ce soit les rêves que vous ayez pu avoir, les flashs, des pensées qui viennent comme ça, en fait, vous a permis de vous maintenir dans un espoir. Donc, on vous dit, effectivement, si vous êtes un petit peu aussi décentré, si vous êtes dans le doute, si vous n'êtes pas encore sur ces énergies-là, parce que ce sont des énergies vers lesquelles vous allez tendre, d'accord? Captez-vous sur la 5e dimension par rapport à vos émotions, par rapport à vos rêves, par rapport aux flashs, aux pensées qui viennent. Vous voyez, les petits messages qui viennent. Il y a vraiment cette idée-là et vous allez voir que vous allez retrouver espoir parce que on le sait, hein, c'est un lien, ces liens de flammes jumelles qui sont sur 4 dimensions. Et quand il n'y a pas... dans la matière, la possibilité de vivre cette relation-là, elle se passe aussi beaucoup en 5e dimension, d'accord? Par la télépathie, par les rêves, tout l'aspect spirituel, d'accord? C'est une dimension de ces parcours-là, ce qui fait la différence avec les autres parcours, en fait. C'est cette dimension spirituelle. Donc, on va voir maintenant, pour la polarité yang, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la polarité yang, dans quelle... étape. Voilà, donc on a une polarité yang qui met des masques. Donc là, on est complètement dans 2 situations opposées.
une polarité yin qui est ouverte à l'amour, une polarité yang qui se renferme, qui sait qu'il a un choix ou qu'elle a un choix à faire, mais qui se renferme, qui se protège. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu une forme de décentrage côté féminine, enfin côté yin, je ne sais pas pourquoi je dis féminine, parce que il y a eu ce comportement-là en face, d'accord? Mais on vous dit dans ces cas-là, ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez dans la matière, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous aux vibrations que vous ressentez. Donc on va voir maintenant pour cette polarité. Alors, je n'avais qu'une là. Polarité yin avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que va faire la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que va faire la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, elle fait la lumière, cette polarité, sur la situation. Il y a une grande compréhension du parcours, des différentes étapes. Une compréhension de l'utilité aussi, hein, de ces séparations. Ah, voilà, j'ai une carte qui s'est barrée. Voilà, ok, voilà. Donc, effectivement, regardez, on en revient à cette 5e dimension, à cet aspect spirituel. Lorsqu'il n'y a plus de contact, lorsqu'il n'y a pas de communication possible avec votre hôte dans la matière, vous avez compris qu'il y avait cet aspect 5e dimension, cet aspect spirituel entre vous. Et vous l'utilisez ou bien on vous conseille effectivement de l'utiliser. Pour la polarité yang, merci mes guides de me dire un petit peu pour la polarité yang, ce qu'elle va faire. Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc, on me parle de la femme et de l'énergie. Il y a une polarité yang qui a compris que, alors admettons que la polarité yang soit un homme, que son autre, la femme, a une interaction en fait avec l'énergétique, avec cette polarité-là. En fait, là, il y a une prise de conscience du côté de la polarité yang, de l'aspect aussi énergétique de ce lien, du vide éventuellement que ça peut lui procurer de se mettre en protection comme ça et de se mettre avec des masques. On va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, je n'avais pas demandé, donc je vais recommencer. Pour la polarité yin, que va faire la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire la polarité yin? Ok, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit que effectivement, il y a une situation là où c'est le serpent qui se mord la queue, me dit-on, mais on vous dit de considérer cela comme une chance dans le sens où tout est juste par rapport à la situation et ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, que ce soit les inconséquences ou les doutes de votre autre ou bien même que ce soit par rapport à ce qui vous entoure, des formes d'énergie tierce, de personnes ou de situations, on vous dit que vous avez la chance dessus, que de toute façon, vous allez triompher sur ces situations-là, sur les énergies tierces, sur les schémas de pensée, sur des personnes ou des situations. Ça peut être un travail qui ne vous convient plus, ça peut être un lieu d'habitation, des relations. En tout cas, voilà, vous allez triompher en fait sur cette situation où il y a des énergies négatives qui font que probablement en face, votre autre est dans le doute. Allez, pour la polarité yang maintenant, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la polarité yang. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière? Alors, ça ne veut pas sortir. Ah si, j'en ai une qui se retourne. On a la carte de l'amour. Je pense qu'effectivement, cette polarité yang se rend compte que son autre est véritablement son autre. Quand bien même cette personne-là, cette polarité-là aurait pu lutter longtemps là-dessus. Là, il y a véritablement une prise de conscience que son autre est sa moitié d'âme, sa moitié d'énergie, j'ai envie de dire aussi. Et il y a véritablement là une prise de conscience. Donc c'est dans le cadre de ce repli, dans le cadre de cette protection qui va procurer certainement chez cette polarité une forme de vide. Il va y avoir une conscientisation que son autre, donc dans ce cas-là c'est une féminine, est l'énergie qui lui convient. Il y a une idée de taux vibratoire, il y a une idée de résonance, il y a une compréhension par rapport à ça et il y a une compréhension aussi par rapport à cet amour. Donc, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de voir un petit peu ce que la polarité yin a à dire à son autre polarité. Allez, qu'est-ce que la polarité yin a à dire, s'il vous plaît, mes guides? Alors, vous voyez, j'utilise mes connaissances. Là, véritablement, sur ce que je vous ai dit, il y a des compréhensions. Le fait que ce soit une chance, qu'il y ait eu toutes ces énergies tierces, que vous ayez aussi un triomphe là-dessus, que vous fassiez la lumière. Pour moi, là, il y a véritablement
une prise de conscience, un déclic aussi côté polarité yin sur la situation. Il y a des compréhensions qui vont amener certainement un changement aussi de comportement de cette polarité yin. D'accord? Et côté yang, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la lune, je suis mon intuition. Donc là, on est sur une polarité yang qui peut-être dans le cadre de cet enfermement, de ce blocage que cette polarité met en place, il va y avoir l'écoute malgré tout de son intuition pour s'apercevoir qu'effectivement, au niveau énergétique, il y a un vide et qu'au niveau donc aussi amour, il y a un vide aussi. Donc là, on est un petit peu là-dessus. On va voir maintenant ce que la polarité yin, donc là qui est éveillée au lien en premier, pense donc avec le jeu Chaser 5.0, puisque dans ce cas-là, c'était la polarité yin qui était le chasseur. D'accord? Et donc, on voit là une polarité yin qui lâche prise véritablement sur la réunion. Il y a une conscientisation. On a une polarité qui a le cœur léger par rapport à cette situation de réunion. Il y a eu des compréhensions, il y a certainement eu des messages en 5D. Je vous parlais tout à l'heure de garder espoir. Il y a vraiment ça, c'est remettre au divin en fait cette situation hein, lorsque c'est bloqué de l'autre côté. Lâcher prise sur la réunion. De toute façon, ce qui compte, c'est le chemin que vous parcourez hein, et pas toujours la destination. La destination arrivera puisqu'on vous le dit. Donc, lâcher prise là pour les polarités yin ou bien... Pour certains, c'est déjà fait en fait. Le lâcher prise est déjà fait. Le lâcher prise, ça ne veut pas dire je m'en fous, j'y pense plus. Ça veut dire, voilà, ça viendra certainement un jour puisque de toute façon, on est flammes jumelles et qu'on s'est retrouvés dans cette vie-là et que voilà, si on se retrouve, c'est pas pour enfiler des perles ou juste pour nous faire bosser ardemment sur ce parcours sans qu'il y ait au bout la petite cerise sur le gâteau. Donc voilà, il y a ce lâcher prise, totale confiance et quand bien même on ne sait pas, on sait que l'univers de toute façon nous amènera sur notre chemin ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il y a véritablement ça, côté yin. Maintenant, côté yang, je vais demander donc au runner 5.0 le petit message hein, pour la polarité yang. Donc c'est je m'élève spirituellement, vous voyez, donc là véritablement dans ce moment de retrait, on a une polarité yang qui s'élève, qui s'initie, qui regarde les choses avec sagesse, avec recul, qui probablement force un petit peu, hein, est poussée, je pense, à s'élever, puisqu'il y a une forme d'inconfort, probablement. Hein. Et là, on me dit, je suis loin de toi. Donc voilà, on nous confirme bien qu'on a une polarité yang qui est loin de son autre, qui se protège, qui met des masques, mais visiblement, c'est pour pouvoir encore procéder à une forme de guérison. Voilà, bah écoutez, je vais passer maintenant au deuxième cas de figure, qui est la polarité yang éveillée au lien en premier. Et dans ce cas-là, la polarité yin, qui est non éveillée au lien en premier. À tout de suite. Voilà, donc le deuxième cas de figure, donc pour la polarité yang éveillée au lien en premier, c'est-à-dire qui pourchasse son autre, je vais demander, donc comme tout à l'heure, pour voir dans quelle énergie est cette polarité, à l'oracle des dieux et des déesses grecques. Merci mes guides de me dire dans quelle énergie est la polarité yang. On nous parle d'Artémis. Voilà, donc là, véritablement, je vais lire... Je vais d'abord mettre pour la polarité yin, puis on va voir un petit peu par rapport aux deux. Pour la polarité yin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle énergie est la polarité yin. Alors, vous pouvez accélérer hein, si ça ne va pas assez vite, parce que parfois les cartes ne tombent pas tout de suite. Arès. Bon, bah, écoutez, on est plutôt là dans un cas de figure où déjà, de prime abord, sans même regarder le petit livret, on a... deux personnes armées, hein, donc 18 et 4, donc je vais regarder après. Tous les deux ont, il y en a un là, la polarité yin qui a le cœur ouvert, donc comme tout à l'heure, la polarité yin avait le cœur ouvert, et on a une polarité yang qui est plutôt sur la défensive, avec un cœur blessé. Vous voyez un petit peu les énergies là, d'accord? Donc pour la polarité yang éveillée au lien en premier, il est probable qu'il y ait effectivement une forme de blessure encore. Donc effectivement, c'est l'aspect sauvage, hein, libre et indompté, donc il y a un côté un petit peu... peut-être fuyant, hein, côté polarité yang, fuyante aussi parce que souffrance, il y a un côté un petit peu, je revendique ma liberté, je revendique qui je suis, on ne me fera plus souffrir, je me protège là aussi. Et pour Arès, il y a véritablement un côté, j'avance le cœur léger,
En tout cas, c'est comme ça que je perçois le message. Donc, je vais regarder ce qu'on nous dit. On nous parle effectivement d'intensité. C'est l'image masculine de la puissance physique, de l'intensité et de l'action immédiate. Donc, il est très probable effectivement que pour ces cas de figure-là, la polarité yin passe dans une forme d'action, puisque cette polarité-là est sur des énergies d'ouverture de cœur et de prise de conscience visiblement, puisqu'il y a une idée d'action immédiate. Je vais demander maintenant aux cartes lumière de me dire un petit peu pour la polarité yang, dans quelle émotion est-elle. On est chez une polarité yang qui se débarrasse un petit peu de tout ce qui peut faire souffrir cette polarité, d'accord, que ce soit des situations, des personnes. Il y a véritablement là un nettoyage qui se fait, un peu en mode guerrier, je vous le disais tout à l'heure. Donc, c'est aussi pour aller vers quelque chose de plus léger, hein, de moins brûlant, de plus léger. Donc là, on a une polarité yang pour laquelle c'est assez lourd, hein, au niveau énergétique. Et pour la polarité yin, écoutez, c'est dingue, c'est comme l'autre cas de figure. Véritablement, pour les polarités yin, il y a une forme de renaissance. Donc là, si vous voulez, pour cette polarité yin, qui est non éveillée au lien en premier, donc qui est plutôt dans la fuite, du moins au départ, puisque après, on est sur un niveau de fin de parcours, donc il n'y a plus ces rôles autant marqués, hein, de fuyant et de chasseur. Donc là, on est chez une polarité yin qui a visiblement repris son énergie, récupéré, a eu des prises de conscience, a eu des ouvertures de cœur, redéploie ses ailes également et avance le cœur léger, mais sûrement, j'avance le cœur léger, mais j'ai quand même une arme à la main au cas où, voilà, ça se passerait mal, vous voyez, parce que quelque part, il a un peu raison, parce que là, la féminine n'a pas l'air commode quand même, hein. Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles pour la polarité yang, pour voir un petit peu dans quelle énergie elle est. Donc, on est chez une polarité yang qui a peut-être besoin d'un petit peu d'aide. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu confus de votre côté, vous êtes peut-être un petit peu perturbé. Peut-être que vous auriez besoin soit de parler, hein, avec une flamme jumelle, ou bien d'avoir peut-être des soins énergétiques pour vous libérer de vos tensions, ou bien de faire voilà, une discussion avec un thérapeute. Vous voyez, mais je pense que vous avez peut-être besoin d'aide là. Alors, une autre carte pour cette polarité yang, s'il vous plaît, pour me dire où est-ce qu'elle en est dans le parcours. Voilà, pour la communication. Je pense que là, on est chez une polarité yang qui est un petit peu trop sur la défensive et qui aurait besoin un petit peu d'adoucir sa communication. Ce qu'on me dit de vous dire là, c'est que c'est la communication verbale, mais c'est aussi la communication du corps et c'est la communication énergétique. Sachez que c'est un parcours dans lequel, c'est un lien dans lequel il y a 4 niveaux de conscience, contrairement aux parcours qui ne sont pas de flammes jumelles. Et entre autres, la conscience énergétique. Et lorsqu'il y a, par exemple, vous ruminez contre votre autre, et bien énergétiquement, votre autre le sent. Vous voyez? Donc, il faut vraiment comprendre un petit peu tout ça. Alors, pour la polarité yin, on va voir un petit peu à quel niveau de parcours est la polarité yin. Il y a des nouvelles. Donc, je pense que cette polarité a eu vraiment des prises de conscience, hein, qui est plutôt dans la joie, elle aussi. Donc, vous me direz les polarités yin, hein, que ce soit le premier ou le deuxième cas de figure, si vous êtes dans ces vibrations. Et il y a de l'attente, donc il est possible que dans ce cas de figure-là, la polarité yin donne des nouvelles, hein, malgré le fait que vous soyez en séparation, là visiblement, hein, dans une forme d'attente. Voyez, donc on va voir maintenant avec l'oracle. Je prends un petit coup parce que... L'oracle de la triade. Pour la polarité yang, merci mes guides de me dire ce que va faire la polarité yang. Éveillé au lien en premier. Donc, vous voyez, pour moi, on sort du désert pour cette polarité-là. D'accord? Il y a un retour. Je pense que c'est le retour qui vient peut-être de certaines nouvelles de votre autre. On va demander une 3e carte. Mais pour moi, on a une polarité là qui sort un petit peu de sa période d'isolement et qui revient à la communication. D'accord? Je pense que c'est pour ça qu'on parlait d'aide. Vous voyez? Donc, soit il y a un retour à la communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a un retour à la communication et c'est la fin de la période difficile pour vous, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a un retour là et c'est certainement les nouvelles de votre hôte que votre hôte va vous donner. Il y a un retour qui se passe là, peut-être une discussion entre vous, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. C'est fini la période de malheur, de tristesse, d'isolement. Il va y avoir effectivement une reprise
pour moi, de contact avec votre autre. Pour la polarité yin, on est éveillé au lien en premier. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette planète guide? Alors, 3 cartes. Voilà. Là, pour moi, pour cette polarité, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle est sur des énergies d'ouverture de cœur. Elle cesse cette période un petit peu de retrait, de pénitence. Il y avait le côté un petit peu, je me plaignais, je me victimisais peut-être un petit peu, vous voyez. Et là, je pense que votre autre a eu effectivement des conscientisations, je vous en ai parlé tout à l'heure, et cesse d'être dans cette situation où cette polarité-là se met à l'écart, met des masques aussi. Là, cette polarité est sortie de ça, elle ouvre son cœur, elle fait pénitence par rapport à tout ça. Ça lui a permis aussi d'arriver là où elle en est, cette polarité de tous ces tracas, tous ces questionnements, tous ces blocages, etc. Il y a vraiment cette idée-là aussi de comprendre qu'il fallait passer par là pour pouvoir enclencher le changement pour soi et après pour tout ce qui nous entoure. Et là, il y a véritablement pour moi une polarité qui a ouvert les yeux, qui conscientise véritablement ce qui se passe. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés pour la polarité yang. Éveillée au lien en premier, ce qu'elle va mettre en place. Alors, une carte qui est tombée. Donc, on a une polarité, vous voyez, qui est assez sensible, qui est aussi assez sensible aux lunes. Il est probable que pendant les lunes pleines ou bien les nouvelles lunes, vous fassiez des conscientisations. Vous voyez, ben, c'est ce qu'on me dit. Que vous ayez des compréhensions. Là, en plus, c'est 2 cartes qui se suivent. Donc, il est très probable que ce soit sur le prochain mouvement de lune. Je crois que c'est la pleine lune du 17. Il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des choses qui vont se décanter. Alors, je vais en demander une autre, mais là, j'en ai trop qui sont tombées. Allez, une autre carte pour la polarité yang, s'il vous plaît, mes guides. Ok, voilà. Pour moi, ça va être l'ouverture énergétique. Il va y avoir véritablement, pour moi, des retrouvailles hein, pour ce cas de figure-là. Dans le cas des yang éveillés au lien en premier, des yin non éveillés au lien en premier, pour moi, là, il y a à la prochaine pleine lune ou à la prochaine nouvelle lune, une situation qui va se débloquer par rapport à votre duo. Il va y avoir une fusion, la fusion des âmes probablement, parce que là, vous voyez, pour moi, c'est véritablement ce qu'elle représente, cette carte. Là, il y a l'idée du soleil, principe masculin, de la lune, principe féminin, et de cette troisième énergie qu'il y a lorsque les 2 âmes fusionnent, et même lorsque les corps fusionnent. Donc pour moi, là, il va y avoir des solutions, des compréhensions, et je pense que ça va être aussi consécutif aux nouvelles que va vous apporter votre autre. Allez, pour les yin non éveillés au lien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, c'est non éveillé au lien à la base. Là, on est véritablement sur un yin qui est éveillé au lien, là, hein, puisqu'on est en fin de parcours. Donc là, pour moi, le yin, il est éveillé au lien désormais. Qu'est-ce que va faire cette polarité yin? Comme dans l'autre cas de figure, où le yang était non éveillé au lien, c'était à la base. Hein. Bien évidemment, maintenant, cette polarité yang yin éveillé au lien. Voilà, attendez, parce que je bloque. Là, on me parle d'obstacle. Enfin, c'est pas véritablement un obstacle. On me dit, vous êtes sur le pont. 8 et 3, 11, le chiffre des flammes jumelles. Vous êtes là sur le pont entre 2 rives. C'est-à-dire, vous quittez une situation dans laquelle vous étiez figé, dans laquelle vous aviez des idées à laquelle vous vous raccrochiez, pour lesquelles c'était une vérité. Et en fait, vous êtes en transformation. Vous allez vers l'autre rive où ce sera vos vérités à vous, à l'écoute, à l'aune de l'écoute de votre cœur et de votre âme, mais que pour l'instant, vous êtes entre les deux, donc il peut y avoir de temps en temps des petits moments de doute. Voilà ce qu'on me dit. Alors, que va faire la polarité yin dans ce cas de figure? Ouais, hop. Voilà, effectivement, cela nécessite pour vous un travail, une observation de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est les rêves, c'est, rappelez-vous quand vous étiez enfant, ce que vous rêviez de faire, quels étaient vos rêves, etc. Eh bien, c'est ça, il faut être à l'écoute de l'enfant intérieur et non plus à l'écoute de l'adulte qui parfois est trop rationnel et bloque les émotions, bloque les rêves. Il y a vraiment cette idée d'être en équilibre aussi entre son enfant intérieur et l'adulte que l'on est. C'est-à-dire ne pas étouffer tous nos rêves, ne pas étouffer cet enfant intérieur, mais en être à l'écoute
tout en ayant la maîtrise de l'adulte. C'est-à-dire, voilà, c'est un équilibre à avoir, ça fait partie de la compensation aussi, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, donc les émotions, les souhaits, les rêves, et aussi à l'écoute de son adulte qui est dans ce cas-là maîtrisé et qui n'écoute plus son mental, hein, mais bien évidemment sa raison. Sa raison, pas la raison des autres, d'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être récolté côté polarité yin. Hein. Cette carte-là, moi, symbolise véritablement la récolte qui a été possible grâce à un changement, hein, j'avoue, un changement de situation, un changement de vision hein, que peut avoir cette polarité. Pour moi, il y a quelque chose qui a été observé de très près. Il y a eu véritablement un déclic pour cette polarité. Allez, on va demander maintenant à l'oracle spirituel nous dire un petit peu ce que la polarité yang a à vous dire. Alors, cette polarité yang a trois choses à dire. Je suis ancrée. Donc, on est sur une polarité qui est... qui va devenir ancrée, parce qu'on a vu sur les énergies, elle était plutôt sur la défensive. J'ai toutes les réponses, je diffuse ma lumière. Donc voilà, vous allez passer d'une énergie un petit peu sur la défensive, un petit peu de blessure, et vous terminez avec une énergie où vous diffusez votre lumière, puisqu'il y a eu compréhension aussi, et peut-être nouvelle, pour votre avancée. On nous parle de quelqu'un qui est ancré et qui a la clé maintenant de cet équilibre, hein. Allez, pour la polarité yin, on a une polarité yin qui a confiance en l'avenir, qui est désormais clairvoyant. Hein. Pour moi, la polarité yin non éveillée au lien en premier, c'est. Hein, c'est et a confiance. Et prend son temps, bien évidemment. Donc là, on est sur une polarité yin qui, certes, fait des avancées, mais avance quand même tranquillement à son rythme. On va demander maintenant à la polarité yang, qui est dans ce cas de figure, le chaser à la base, hein, parce qu'après, il n'y a plus de poursuivant chasseur en fin de parcours. Donc, on va demander au chaser 5.0 ce que la polarité yang éveillée au lien en premier a à nous dire. Chaser Power, souveraineté, travail sur soi, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur le chaser qui est en train, effectivement, de travailler sur soi, à son ancrage, à ses connaissances, qui est en train de reprendre confiance en sa vie, en sa destinée. Et le sereine se pardonne, donc là, qui est en sérénité également, qui est en connexion avec la source, le divin, qui est à l'écoute de ses intuitions, donc qui est véritablement en complétude. Maintenant, je vais demander pour la polarité yin non éveillée au lien en premier, je vais demander au runner 5.0 ce que cette polarité a à nous dire, s'il vous plaît. Alors, cette polarité a à nous dire « je m'élève spirituellement », donc c'était ça, hein, on nous disait aussi. Donc là, on a une polarité qui s'élève, qui fait des transformations. On avait cette carte-là tout à l'heure, je ne sais plus pour qui. Et deuxième carte, sur mon passé. Donc, il y a encore des choses à régler par rapport au passé. C'est la raison pour laquelle cette polarité prend encore le temps. Il y a quelque chose qui l'enchaîne encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce passé-là, cette polarité s'élève, hein. Force le passage, fait la guérison. Il y a véritablement un changement qui s'opère là par rapport à une situation du passé. Donc, ça peut être dans l'enfance, ça peut être aussi dans les vies antérieures, des blocages. Donc, il peut y avoir des prises de conscience, des flashs. En tout cas, voilà un petit peu les énergies pour ces deux cas de figure. J'espère que vous vous y retrouverez. N'hésitez pas surtout à laisser des commentaires, véritablement, hein, pour pouvoir un petit peu vous exprimer. Je sais qu'il y avait plus de commentaires avant parce que les personnes qui commentaient étaient pour beaucoup en fin de parcours et sont désormais réunies. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a moins de commentaires, voilà, parce que les personnes réunies ne regardent presque plus les vidéos, hein, tant mieux. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre le relais, de pouvoir vous entraider, c'est très important. C'est pour ça aussi que la chaîne est là, pour pouvoir aider le collectif à avancer sur ce parcours. Donc ça se fait aussi par les échanges entre vous.
Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse également mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.